Et c'est écrit dans l'évangile de Jean que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce sont des mots qu'on emploie, ce sont des mots qui font partie de notre vocabulaire dans nos milieux. La loi, alors quand il est question de la loi, eh bien d'une manière beaucoup plus étendue et populaire, on parle des 10 commandements, ça tout le monde le connaît. Et puis après, on parle de la grâce. Si je vous dis la grâce, ça vous fait penser à quel adjectif ? Oui, j'ai entendu. Alors on entend gracieux, ouais, et il y en a un autre. Ah, gratuit. Gratuit, c'est pas cher, hein ? Gratuit. Oui, j'avais entendu, ouais, il avait dit. Voilà. Et j'ai eu à cœur ces derniers temps d'essayer de réfléchir à tout ça parce que je m'aperçois que quand, dans nos milieux, nous parlons de la grâce, on ajoute toujours une virgule « mais ». Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, il était... Je regarde si ça marche, ouais. Aujourd'hui, on a une deuxième partie, mais dans la première partie, c'était ça. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était pharisien. Il le dit lui-même, j'étais pharisien. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les pharisiens, l'apôtre Paul dit, c'est la secte la plus rigide du judaïsme. C'était une folie, c'était fatigant d'être pharisien. Vous avez 10 tomates, il y en a une qui va au Seigneur. Vous donnez la dîme de tout, faites attention, il y avait tout le temps des commandements. Et lorsque vous loupiez ou ratez un commandement, il y en a toujours un pour vous taper dessus. Ça, c'était là. Et Paul, il dit qu'il était pharisien, mais il ajoute que ses parents étaient pharisiens. Ça veut dire que Saul de Tarse, le petit Saul, tout petit, il a baigné là-dedans. Tout en lui était un organisme génétiquement modifié, pharisien jusqu'au bout des ongles. Et voilà que sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Et après, dans ses épîtres, il nous parle de la grâce. Et il dira, c'est par révélation. Mais ces auditoires, au lieu d'applaudir, au lieu de dire c'est formidable, ben ils étaient choqués. Et ils disaient, quoi ? Maintenant on va pécher sous prétexte que nous sommes sous la grâce ? Et c'est la première partie de cette série que je fais, Scandaleuse grâce. Paul prêche la grâce, il a tellement envie que tout le monde connaisse sa liberté, sa joie, tout ça. Et alors il le prêche de tout son cœur et en face on dit, alors ouais, c'est facile ce que tu nous dis, il n'y a plus qu'à pécher puisque nous sommes sous la grâce. Et Paul va parler des assassins de la grâce. Par exemple, le fait de se comparer les uns aux autres, le fait de mettre des critères dans la vie, le fait, par exemple, de dire « lui, c'est un bon chrétien », vous rayez ça de votre vocabulaire, ça n'existe pas un bon chrétien. Ça n'existe pas. Bon, sur quels critères ? Parce qu'il vient à toutes les réunions, parce qu'il est gentil, parce qu'il ne met pas ses doigts dans son nez ? Ça n'existe pas un bon chrétien. Nous sommes sauvés par grâce. Les assassins de la grâce, ça peut aussi être l'amertume. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne vienne à vous priver de la grâce. Donc des choses qui peuvent être en nous. En fait, la base de la compréhension de la grâce, c'est que nous sommes libres. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Et on se souvient de ce passage. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre se dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange
et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il y avait du monde à la réunion de prière ce jour-là. Alors, l'histoire, c'est quoi? Jacques et Pierre sont arrêtés, persécution. Jacques décapité. C'est terrible, hein? Imaginez, vous êtes avec votre collègue dans le service, et vous êtes arrêtés tous les deux, et il y en a un décapité. Et maintenant, c'est le tour de Pierre. On est le soir. Demain, Pierre va être jugé, mais il sait que le jugement est déjà fait, et il sait que lui aussi va être décapité. Et qu'est-ce qu'on voit? Il dort. Il dort. Et apparemment, il dort profondément. Je ne sais pas s'il ronflait, mais en tout cas, l'ange a dû le secouer pour le réveiller. Petite parenthèse, c'est un exemple de la paix qui surpasse toute intelligence. Être capable de dormir, même avec de telles perspectives dans notre vie. Il dort, l'ange le réveille et il lui dit 3 paroles. Déjà, il lui dit « Lève-toi ». Et au moment où il se lève, les chaînes tombent de ses mains. Ensuite, il lui dit mets ta ceinture et prends ton manteau. Dehors, il fait froid. Vous voyez comme Dieu est précautionneux avec nous. Hein, c'est classe, ça. Hein. Et Pierre, il a 16 soldats pour s'occuper de lui. Il y en a 2, un de chaque côté. Ensuite, il passe une première porte où il doit y en avoir 4, et puis etc., tous les autres. Et il arrive devant une porte de fer. Aujourd'hui, on dirait une porte blindée. C'est la porte qui se permet de sortir. Et il est écrit qu'elle s'ouvre d'elle-même. En grec, automatos. Si on vous dit les portes automatiques, ça a été inventé quand? Eh bien, vous dites, je sais, moi. Il y a 2000 ans, ça a été inventé. Et Pierre se retrouve dans la rue. Et Pierre se retrouve dans la rue, là, et essayez de bien imaginer, de vous mettre à sa place, parce que c'est le point le plus important de ce qu'on va voir ce matin. Pierre se retrouve dans la rue. Et la question n'est pas qu'est-ce qu'il doit faire. La question n'est pas qu'est-ce qu'il va faire. La question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Vous êtes là, vous venez de sortir de prison, et vous êtes là dans la rue. Tout à coup, Pierre réalise que Dieu vient de le mettre en liberté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut se dire, tout ça, ça m'a donné faim. Il y a bien une taverne qui est encore ouverte, je vais aller prendre un repas et boire. Il aurait pu faire ça? Oui ou non? Il aurait pu dire, oh là là, les gardes là, ils ont été endormis, hypnotisés, mais ils vont se réveiller, je vais partir loin. Il aurait pu dire, oh, qu'est-ce que je dormais bien. Je vais continuer, je vais finir ma nuit. Franchement, quelles sont les consignes que l'ange lui avait données? Nada, aucune. L'ange l'a mis en liberté et ensuite il est parti. Et il est écrit que Pierre va se mettre à réfléchir. Et là, il va se rappeler qu'il y a un endroit où on prie et c'est là qu'il va aller. Est-ce que l'ange lui a dit, Pierre, maintenant, tu vas aller à la réunion? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas la question. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout. Il peut tout faire. Et pourquoi c'est le point le plus important? Parce que c'est le point qui nous permet de comprendre la grâce. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que nous aussi, on dormait dans notre prison. Nous aussi, nous étions voués à une mort certaine, une mort éternelle. Et nous aussi, on a été l'objet d'une délivrance extraordinaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout. L'apôtre Paul, il dit, je puis tout.
L'apôtre Paul, il dit, tout m'est permis. Alors nous, vite, on dit, oui, mais tout n'est pas utile, je me laisse asservir par quoi que ce soit, tout n'édifie pas. Et on voit ça comme une restriction, c'est pas vrai. Parce que le point de départ, c'est, je peux tout. Par celui qui me fortifie, je peux tout. Tout m'est permis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout m'est permis? Aïe, 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 aïe. C'est important de comprendre ça. Parce que c'est à partir de là que notre expérience chrétienne prend toute sa dimension. Tout m'est permis. Alors, je vais faire un choix. Et qu'est-ce qui va guider ce choix? Qu'est-ce qui va guider ce choix? Tout m'est permis, je peux retourner dans le monde. Tout m'est permis, je peux retourner à mes vieilles habitudes. Tout m'est permis. Ça ne l'empêche pas de m'aimer. Et s'il m'aime, j'ai envie de l'aimer aussi. Ouais? Et parce que j'ai envie de l'aimer, je vais faire des choix différents maintenant. C'est ça. Où est-ce que vous avez vu que Jésus a dit « Je t'aime si ». Je te sauve si. On va y revenir là-dessus. Non? Quand il est monté sur la croix, il ne savait pas si nous on allait être d'accord ou pas. Il ne savait pas, même si un seul être humain allait accepter son sacrifice. Mais il l'a fait quand même. Et il nous laisse là, à la sortie de la prison, au milieu de la rue, et tout m'est permis. Alors Pierre est allé dans la réunion de prière. Vous remarquerez, encore une parenthèse, qu'il a réfléchi. Pierre, il réfléchit pas souvent, Pierre. Hein? J'irai mourir pour toi. 3 fois, il a réfléchi. Et 3 fois, ça a changé le cours de sa vie. Il a réfléchi quand le coq a chanté. Il a réfléchi, quand la nappe s'est descendue avec les animaux, dans Acte 10. Et puis là, il a réfléchi. Réfléchir, ça veut dire fléchir sur soi-même. Ça veut dire, je m'arrête et je fais un point. Je fais le point. Je fais le point sur, par exemple, la grâce dans ma vie. Il y a un chant, là, quand il est beau ce chant, grâce infinie. Des fois, on chante ça, je dis, mais elle est vraiment infinie, la grâce? La grâce, oui, mais... Alors, pourquoi sommes-nous libérés? Eh bien, le texte dit ici, c'est pour la liberté qu'on a été libérés. Oh. C'est pour la liberté qu'on a été libérés. C'est-à-dire, et le mot qui est ici, c'est un mot affranchi. Il faut comprendre ça, on va passer assez vite dessus, mais comprenez ça. Il y a la liberté, c'est, comment on va dire, une situation, une façon de vivre, mais être affranchi, c'est un changement de statut. Qui c'est qui est affranchi? Ce sont les esclaves. Or, ici, il est en train de dire que Christ nous a fait changer de statut, mais maintenant, il va devoir nous apprendre à être libres. C'est ça que ça veut dire. Il y avait dans notre première église, il y avait un chrétien qui, dans son passé, avait braqué une bijouterie. Et il s'est retrouvé, ça s'était très mal terminé, et il a fait 18 ans de prison. Et dans sa cellule, il avait appris à marcher, il marchait en rond comme ça, dans la cellule. Et quand il a été libéré, il est revenu chez lui, et il a retrouvé son foyer, et qu'est-ce qu'il faisait dans la cuisine? Sa femme, elle disait, j'en peux plus, il tourne en rond. Alors qu'il pouvait aller partout dehors. Il pouvait aller dans le parc, il pouvait marcher dans les rues, faire les magasins, tout ça, il pouvait tout. Non, il tournait en rond dans sa cuisine. Et ça, c'est notre problème à nous. On a tellement été fabriqués comme des esclaves du péché que Christ nous a libérés, mais on tourne en rond.
Alors, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ça veut dire qu'il nous a préparé un voyage qui va nous amener à être de plus en plus libres, à dire de plus en plus, tout m'est permis. Mais simplement, je me laisse guider par mon amour pour lui. Pas par des commandements, pas par une religion, c'est mon amour pour lui qui me guide. Alors il y a une fois, je suis originaire un peu de Belgique, alors je dis une fois. Des parents avaient une fille qui était partie très très loin, à l'autre bout du monde, pour sa vie, son travail. Et ils se voyaient, comme on fait aujourd'hui, par visioconférence. Mais ils avaient vraiment envie de serrer leur fille dans leurs bras. Et ils ont économisé, ils ont pris l'avion. Et vous avez déjà pris l'avion ? Ouais, vous aimez ? Vous préférez quoi, l'atterrissage ou le décollage ? Ah. L'atterrissage. Après, tout le monde applaudit, là, mais ça veut dire ouf. Et franchement, ils avaient mis le prix, c'était très loin. Alors l'avion décolle, il vole, et l'hôtesse, les stewards, là, viennent leur proposer un verre d'eau. Non, merci. Oh, vous avez compris, hein. Après, il y a le temps du repas. Non, non, merci. Après, il y a le petit déjeuner après la nuit de vol. Non, non, vraiment. Et puis, arrivés à l'aéroport, ils retrouvent leur fille, ils sont contents. Et la maman, elle dit, vite, ramène-nous chez toi parce qu'on est fatigué, puis j'ai soif et j'ai faim. Et la fille dit, mais quoi, ils vous ont pas donné à manger dans l'avion ? Elle dit, si, mais tu sais, on n'a pas trop d'argent, alors on a... C'était quoi le problème ? C'est que c'était tout compris dans le billet. Et eux, ils s'étaient privés de ce qu'ils avaient, ce qui était à eux. Est-ce que vous avez déjà fait une croisière ? Oui. Qui a déjà fait une croisière ? Alors, waouh, ça voyage à Orange, hein ? Qui a déjà fait une croisière all inclusive ? Ah. Alors, vous vous servez, il n'y a rien à payer, vous prenez autant que vous voulez, enfin presque, mais c'est all, ça veut dire tout est compris dedans. Eh bien, j'aimerais vous dire que Christ nous a libérés pour la liberté, mais tout le chemin que nous faisons, il est all inclusive. Et on va voir ça ensemble déjà dans un premier texte. Regardez, il dit, tout est accompli. Mais tout est accompli. Toutes les prophéties sont accomplies. Un statisticien a un jour fait rentrer dans sa machine la possibilité pour que 8 prophéties s'accomplissent sur la vie de Christ, c'est-à-dire sur la vie d'un homme en quelques années, à un endroit précis et à une période donnée. Il a trouvé le résultat 1 sur 10 puissance 17. Ça veut dire que vous couvrez la moitié de la France avec des pièces de 2 euros. OK ? Vous en marquez une d'un point rouge, vous prenez votre ami, vous lui bandez les yeux et vous lui dites « Trouve la pièce ». Eh bien, il a une chance sur un 1 suivi de 17 zéros. Il a refait le même calcul pour 45 prophéties. Un 1 suivi de 157 zéros. Et pourtant, toutes les prophéties qui ont annoncé Jésus des siècles avant se sont accomplies au détail près, même les détails prophétiques. Tout est accompli. Waouh! Mais tout est accompli, ça veut dire que ce qu'il a fait est parfait. Tétélestai, c'est le mot en grec de tout est accompli, ça veut dire parfait, qu'il n'y manque rien.
c'est le cri que les athlètes criaient dans le stade. On va bientôt avoir les Jeux Olympiques. Qui n'a jamais entendu parler du fait qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris bientôt? Sinon, on est heureux de vous informer. Eh bien, quand le coureur franchissait la ligne d'arrivée, l'athlète, il criait, tout le stade se levait en criant « Tetelestai !» C'est la victoire parfaite, la médaille d'or. Et Christ, pardonnez-moi, c'est notre champion. Il a remporté la victoire totale. Tetelestai, c'était aussi ce qu'on mettait sur un papier de reconnaissance de dette. Vous avez une dette avec quelqu'un, eh bien, la dette est payée, Tetelestai, il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus rien à payer. Ah mais vous allez me dire, mais ça sert à quoi alors la sanctification? Il y en a des gens qui pensent que la sanctification, c'est pour se préparer à aller au ciel. C'est complètement faux. À partir du jour où tu confesses Jésus, tu vas au ciel. Amen. Ouais, mais j'ai plein de défauts, je suis pas parfait. Il y a des trucs dans ma vie, ça ne plaît pas au Seigneur. Tu vas au ciel. La sanctification, c'est pour t'amener à devenir de plus en plus à sa ressemblance et pouvoir être efficace. Ouais? Quoi donc pécherions-nous parce qu'on est sous la grâce? Vous voyez, comprenez la réaction qu'ils avaient du temps de Paul. Hein? Et puis accompli, ça veut dire il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à y ajouter. Quelquefois on dit, Seigneur, tu as vu toutes les années que je te suis fidèle, tu as vu, Seigneur, l'Église, là, je la soutiens, j'aime mes frères, alors s'il te plaît, bénis ma prière. Arrête avec ça. Arrête avec ça, c'est complètement à côté. Seigneur, tu as tout accompli. C'est all inclusive. Alors, je me sers. Alors, si on continue, c'était celui-là qu'on a vu. Voilà. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, dans bénédiction, on entend quoi? Béné, ça c'est toi. Et diction, bénédicere en latin. En fait, il s'agit de parler. Il s'agit de parler. Comme le contraire, c'est maudire. Et qu'est-ce que dit ce texte? Que Dieu nous bénisse, ça veut dire Dieu dit du bien de nous. Dieu dit du bien de nous. C'est pas beau ça? Ah ouais. Tiens, tu peux le dire à ton voisin ça? Regarde ton voisin un petit peu là. Regarde-le et dis, j'ai un truc super à te dire. Dieu dit du bien de moi. Alors attendez, parce que si moi je dis du mal de toi, je ne peux plus être d'accord avec Dieu là. Il y a un problème entre lui et moi si je dis du mal de toi. Bon, on ne va pas partir sur ce chemin-là, mais il y en a un, c'est sûr, il dit du mal de moi. C'est l'accusateur. L'accusateur. Il n'est jamais content, lui. Il n'est jamais content. Il devrait se réjouir. Avant, je buvais, je me droguais, je fumais, j'allais en boîte. Et maintenant, je suis libre et je suis heureux. Ben, il n'est pas content. Il n'est pas content. Ça, il fait un client de moins pour l'enfer. Alors, il m'accuse. Tu te dis chrétien, toi? Tu fais ça. Et regarde comment tu as parlé. Regarde comment tu as réagi. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Vous lui parlez. Vous lui parlez. Et Satan, viens un peu ici. Écoute-moi. Tu dis que j'ai mal parlé, tu as raison. Tu dis que j'ai mal agi, tu as raison. Tu as vu que j'avais une mauvaise pensée, mais tu as tout à fait raison. Écoute Satan, tu m'accuses, mais vois ça avec mon avocat. Parce qu'on a un avocat. On a un avocat.
Alors ne te laisse plus écraser par la culpabilité, mais laisse-le se débrouiller avec Jésus. Et Jésus sur la croix, ok, il a vaincu. Hein. Par contre, quelquefois, nous, on s'accuse nous-mêmes. Il n'y a même pas besoin que le diable... On se condamne nous-mêmes. Et là, il faut se rappeler que Dieu dit du bien de nous. Toutes sortes de bénédictions. Il dit du bien. Et ça, c'est important. Il y a une expérience dans les milieux éducatifs quelque chose qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et l'effet Pygmalion, c'est une expérience qui a été faite. On a fait passer un test de QI à des élèves, à des jeunes élèves, et on a trafiqué le résultat pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux, on a baissé le QI, et pour certains autres, on l'a levé. Et on a donné le résultat de cette expérience aux enseignants, et on a envoyé les élèves. Et les enseignants ont regardé en disant « Waouh, celui-là, il a un QI. Par contre, lui, ouais, bon, il y a les huîtres, et puis il y a lui, quoi. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que celui qui avait un QI bas, en fait, avait en réalité un bon QI. Celui qui avait un QI haut n'avait pas un très bon QI. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que celui qui avait un bon QI, mais l'enseignant avait un rapport de QI bas, il a régressé. Et celui qui avait un QI bas, l'enseignant parlait à lui comme s'il avait un très haut QI, il a progressé. C'est extraordinaire cette expérience. Et la Bible dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, le cœur de l'homme parle au cœur de l'homme. On le retrouve dans la Bible, ça. Et moi, c'est super, parce que peut-être que dans mon entourage, on m'a dit, mais t'es un bon à rien, tu réussiras jamais, regarde, t'es pas capable. Moi, j'ai un Dieu qui dit, t'es bon, tu réussiras, t'es capable. C'est ça, comme ça, il me bénit. Quand je lis la parole de Dieu, il me bénit. Je trouve que des bonnes paroles et je me sens même pas aimé de Dieu, je me sens préféré par Dieu. Comme si j'étais tout seul et que tout son amour était en moi. On est béni de tous, c'est all inclusive, toutes sortes de paroles de bénédiction. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Ouais, c'est même lui qui gère ma vie spirituelle. C'est incroyable ça. C'est all inclusive. Un jour, une jeune, on était dans le Nord et il y avait une jeune, là, 14-15 ans, elle aimait Dieu de tout son cœur et elle nous demande le baptême. Alors, on parle. Elle dit, mais de toute façon, je te demande le baptême, mais je ne tiendrai jamais. Ah, je dis, non, tu ne tiendras pas. Je dis, parce que tu veux quoi ? Tu veux tenir toute ta vie ? Elle dit, ouais, je veux tenir toute ma vie. Je dis, non, tu ne tiendras jamais. Tiens un jour. Ah bon ? Je dis, ouais, tu te lèves le matin et tu tiens un jour. Puis le lendemain, tu recommences. Et je l'ai revue il n'y a pas longtemps, plus de 30 ans après. Elle est à fond pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui gère notre amour pour lui. C'est lui qui réchauffe la flamme. C'est lui qui provoque en moi un amour de sa parole. C'est lui qui crée un manque quand je laisse sa parole de côté, quand tout ça, il y a un truc qui se passe en moi où je suis pas bien, mais c'est lui qui nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Alléluia. All inclusive, je vous l'avais dit. Et Paul qui dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout. Alors ici, on a un petit secret là. C'est prendre du temps pour se laisser fortifier par lui. Il y a plein de choses, on dit, j'arriverai pas. C'est trop pour moi, c'est trop dur, c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Mais il me fortifie et j'y arrive. Alléluia. Et ça peut même aller dans des domaines de notre vie privée, notre vie professionnelle. On a un Seigneur qui nous fortifie, qui nous rend capables et qui dit « je peux tout », on peut triompher. Il y a aussi ces textes qui
qui nous parle, dans Romains 8, il est question d'être plus que vainqueur. Alors je m'étais dit dimanche, à Orange, je vais citer le texte plus que vainqueur, et comme exemple, je vais parler de l'équipe de France de foot, mais je peux pas. Ils sont plus que perdants. Mais ça veut dire quoi? On est vainqueur, c'est déjà bien. Et plus que vainqueur. Et l'apôtre Paul dit dans toutes ces choses, c'est all inclusive. J'ai pas d'effort à faire. Ça m'appartient déjà, c'est dans le paquet. L'autre jour, on est passé devant, c'était un stand, il y avait des colis non réclamés d'Amazon. Puis on payait ça, le kilo, et qu'est-ce qu'il y avait dedans, on ne savait pas. Mais tout ce qu'il y avait dedans nous appartenait. Là, tout ce qu'il y a dedans, ça nous appartient. Mais là, on sait ce qu'il y a. Et il n'y a pas besoin de payer, tout a été déjà payé. C'est ça, la vie chrétienne, all inclusive, dans la grâce. Je peux tout. L'apôtre Paul, il dit qu'il nous emmène toujours en triomphe dans les Corinthiens. Et puis, un autre, il va vous plaire, celui-là. Riche. On est riche. Non? Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est quoi tous nos besoins? On a des besoins physiques, on a des besoins affectifs, on a des besoins matériels, on a des besoins professionnels, on a des besoins familiaux, tous nos besoins. L'apôtre Paul dit tous nos besoins et il ajoute quelque chose selon sa richesse. Ah, ça me plaît ça. Parce que si c'était écrit, si c'était sur Monin, il y a une sœur, elle a éclaté de rire là. Vous voyez, ou selon la richesse de René Delattre, bon, il y aurait peut-être eu un petit quelque chose, mais ça n'aurait pas été bien loin. Mais là, c'est écrit selon sa richesse. Waouh! Et en plus, il ne va pas le faire n'importe comment, il va le faire avec gloire. Ça va être signé, il y aura la marque de fabrique, sa gloire dans ma vie, pour tous mes besoins. Ça ne vous intéresse pas, ça? Franchement, est-ce qu'on ne vit pas quelquefois comme des pauvres? Alors qu'on a tout ça? Un pasteur a eu un jour un rêve, il m'a raconté, il était au ciel, et là, le Seigneur l'a emmené dans un grand, immense hangar. Et dans ce grand, immense hangar, il y avait des paquets, et il l'a emmené à un endroit, il y avait plein de paquets à son nom, avec des dates. Et là, il s'est rendu compte que ces dates correspondaient à des périodes de sa vie où il avait particulièrement besoin de certaines choses. Et là, il a compris. Et le Seigneur lui a dit, tu as prié pour ça. J'ai répondu, mais tu n'as pas ouvert le colis. Alors il est là. Et là, il a réalisé que toute sa vie, il était riche, mais il avait vécu comme un pauvre. C'est all inclusive. C'est écrit là. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, etc. Et Paul, il insiste, vous avez tout pleinement. Il dit, mais pleinement en lui. Et vous voyez vers quoi le Seigneur veut nous amener? Il ne veut pas nous amener à nous flageller, à tout ça, mais à profiter pleinement de tout ce qu'il nous donne. C'est bien, hein? Alors, on est sauvés. C'est all inclusive. On est béni. Il dit du bien de nous. Il dit que du bien de nous. Même si vous lisez les lettres là, de l'Apocalypse, il dit du bien de l'Église. Il est vrai, mais il dit du bien. Il se charge de ma vie spirituelle. Il gère tout ça. Il a tout prévu pour que je tienne la route jusqu'au bout. Amen. Et attendez. Ouais, mais je peux tomber. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas loin. Il va nous relever. Il va nous relever. Et si je reste par terre, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la mienne. C'est que je veux rester par terre.
Mais sinon, tout est là. Et puis je continue la route. Il a fait de moi un vainqueur. Arrête de dire je peux pas. Alors Napoléon, il a dit impossible n'est pas français. Ouais, mais c'est un copieur. Impossible n'est pas chrétien. Je peux tout par celui qui me fortifie et puis pourvoir à tous mes besoins. Et je veux apprendre à puiser dans mon trésor. Je veux apprendre à ce qu'il puisse répondre à mes besoins intérieurs, extérieurs, physiques. C'est pas un problème pour lui. Il a tout donné, il a tout pourvu. C'est all inclusive. Alors qui est-ce qui dit, voilà, je suis parti en croisière de la foi et j'ai pris le ticket all inclusive. Ouais, amen, on se lève. On peut se lever et louer le Seigneur. Est-ce que chacun peut dire, ouais, maintenant je veux vivre ma vie par la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.